Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 52e cours de FISO avec Charles Joussou. Ça a été tout bonnement génial. Nous avons fait un travail complètement différent de l'accoutumée. On a travaillé avec des cordelettes, euh, en tout cas très surprenant, très efficace. Et je dirais que ça change complètement, comment dire, la donne. Mettons qu'en cas d'agression, vous avez un outillage, quel qu'il soit, vous êtes en mesure de faire certaines choses. Là, on est, je ne dirais pas décontenancé, mais limite. Le fait est que j'étais quasiment pas habitué à utiliser ce genre de choses. Donc, si vous voulez, ça m'a sorti de ma zone de confort. Quant à vous dire que je serais en mesure de refaire la chose, dire oui serait prétentieux, mais mettons que la force, entre guillemets, de l'enseignement de Charles, c'est que, comment vous dire, nous sommes réellement face à quelque chose pour moi qui est extrêmement qualitatif parce que c'est reproduisable. Et je suis extrêmement content de ce que j'ai pu pratiquer avec lui. Et je dirais que non, c'est à pratiquer, il faut le faire. Il faut. Que vous dire, comme à l'accoutumée, toujours une impact. Et à la suite de ça, vous êtes susceptible d'enchaîner derrière. Mais d'abord, il faut l'impact, si je puis dire, et le fait pour court-circuiter. Pour moi, c'est, comment dire, l'approche du boucher, si je puis dire. Il est impératif d'attendrir la viande avant d'envisager de la couper. Et Charles attendrit toujours avant d'enchaîner sa technique. Donc on est vraiment face à quelque chose qui tient la route et on n'est pas face à quelque chose, si je puis dire, de lunaire ou comment dire, comment dire, on n'est pas dans les limbes. Mais ce travail à la corde est très spécial. Vous avez, on a eu, si je puis dire, deux situations qui se sont proposées. La première, si je puis dire, de dos, par rapport à la personne, et la deuxième, ça a été de face. Donc si vous voulez, il y a, on n'est pas sécurisé pour autant, parce que il s'avère que la première était sans arme, la deuxième était avec arme. Entre guillemets, arme en plastique, soit dit en passant. Mais force est de constater que tout a l'air de se tenir et tout tient, on est face à des mecs qui font réellement les choses. Les gabarits sont différents, les déterminations sont différentes, donc je ne me formalise pas sur les effets escomptés ou souhaités. Mais quoi qu'il en soit, je ne dirais qu'une chose, chapeau. Là, pour vous dire, en rentrant, je discutais avec un élève, un pratiquant, un binôme qui est venu depuis 2013 de mémoire chez Charles, et on est en 2024, pour ceux qui regarderont ultérieurement la vidéo. Et si vous voulez, ce qui est extrêmement plaisant, c'est que voilà quoi, le mec avec qui je discutais avec un beau gabarit, impressionnant, costaud, qui a eu malencontreusement, a été extrêmement blessé. Donc on s'est retrouvé dans une situation à ne pas pouvoir s'entraîner pendant 4 mois. Et donc voilà ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, l'homme tenait des propos pertinents. On n'était pas face à quelqu'un qui entre guillemets mentait. On était réellement face à quelqu'un d'intelligible et c'est extrêmement intéressant. Quoi qu'il en soit, j'ai été extrêmement content parce que la perspective dans laquelle était cet homme était une perspective intelligente. J'aime discuter avec des gens qui tiennent des propos pertinents et intelligibles. Pardon, excusez-moi. Et donc l'homme avec lequel j'ai discuté, je dirais qu'il était, comment vous dire, non, c'est un mec qui a du vécu et ce qui m'intéresse, si je puis dire, chez un combattant, ce sont les blessures qu'il a pu avoir. Et cet homme a été blessé lors d'un entraînement et il a été blessé pendant un peu de choses près de mémoire, 3 mois et quelques. Quoi qu'il en soit, c'est un comportement qui me plaît, qui m'intéresse. Il faut comprendre que si vous allez, quelle que soit la situation, il y a un risque. Certes, nous sommes dans un endroit avec des gens qui sont extrêmement bienveillants, et bienveillance ou pas, il y a le risque de la blessure, le risque du coup. Et donc quand vous avez des gens qui
Pardonnez-moi, on est dans le métro. Quand vous avez des gens qui vous parlent de quelque chose qui a été efficace, c'est quand même super. Et vraiment, je suis extrêmement content parce que, voilà, j'en apprends énormément. Quoi qu'il en soit, c'est une approche qui est différente, c'est une approche qui est nécessaire pour, comment vous dire, pour ne pas être dans les limbes et pour ne pas être, comment vous dire, pour ne pas se formaliser. Et là, et pour vous dire, j'ai même eu un élève qui m'a sorti cette phrase et je n'y suis pas allé. Allez savoir peut-être la considération que j'ai pour Charles qui m'a sorti. Tu devrais le faire à Charles. Et j'avoue que c'est pas qu'il y a eu une hésitation, mais je n'ai pas eu le cran de passer, d'y aller. Quoique, un jour peut-être. Un jour peut-être. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content et quoi qu'il en soit, à la prochaine à tous et bientôt.